Bonjour chers internautes et chers abonnés de Sénégal Culture TV, nous revoilà dans le nouveau numéro de Zoom Agro où nous allons parler d'un élément essentiel dans la mise en place d'une campagne agricole qui est l'irrigation. Mais savez-vous qu'au Sénégal, on dispose de 35 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable et de 4 milliards de mètres cubes d'eau souterraine. Pourtant, elles ne sont pas exploitées à leur juste valeur. Mais Sidi Fall, qui est un maître foreur après avoir fait ses études en Belgique, est venu au Sénégal pour installer son entreprise Forasen, qui est une société spécialisée dans la mise en place des systèmes de production et de distribution d'eau potable. Bonjour M. Fall. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre carrière? Oui, en bref, donc je m'appelle Sidi Fall, je suis né le 24 du 11 51, grandi à Dakar et disons, je suis foreur de père en fils. J'ai commencé dans les forages en 1973 avec le BRGM, donc, qui était le Bureau de recherche géologique et minière, pour la prospection de l'or à Kédougou. Donc la prospection consistait à faire des sondages, donc sondage, carottage. Et quand on parle carottage, c'est tout ce qui est récupération. Donc après le BRGM, on a été à la SACIF, donc la Société africaine de sondage et gestion forage, donc d'où j'ai fait, disons, la formation pratique. Avec mon père et ses adjoints. Donc jusqu'en 1974, je suis parti à Caritas. Donc à Caritas de 1974 à 1981. Après Caritas, j'ai eu à évoluer avec des sociétés étrangères comme Sogea, ensuite Foraki, qui par la suite m'a payé la formation que je devais faire à l'École nationale supérieure des pétroles et mécaniques. Et après cette formation, donc, je suis resté en Belgique depuis de 1987 à nos jours, où j'ai eu à travailler avec Eurodrill, PTS Spoedboringen, GVT Wallonie. Bon, donc depuis un certain temps, me voilà à Dakar pour mettre en place une société de forage en vue de partager le peu d'expérience que j'ai pu acquérir avec d'abord ma famille et ensuite à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir trouvé une machine. Et les jeunes que vous voyez là, bon, là, disons, la totalité est en formation pour avoir un peu le métier dans leur corps. Et comme disait Jules, Mboyo plutôt, vous me parliez de forage, la différence qu'il y a entre forage, mini-forage et sondage. D'abord, ce que les gens entendent par mini-forage, c'est plutôt des piezo. Les piezomètres, c'est des forages à petit diamètre, sur de courtes profondeurs. Bon, la différence aussi qu'il y a entre forage et forage puits, le forage se fait à partir de la surface, alors que le puits forage, il y a déjà un puits existant sur place. Aujourd'hui, on peut constater que le débit qu'il y a dans le puits n'est pas assez important. Alors on rabat, comment dirais-je, le relevé pour essayer de percer dans le puits. Donc il y a déjà un puits existant et dans le puits existant, on fore à l'intérieur. C'est une conception qui a été testée avec Caritas. Pourquoi? Parce que ça permettait aux villageois, donc loin des grands centres, une fois que tu as ton puits forage, alors une pompe immergée qui un jour tombe en panne, vous avez l'opportunité de reprendre la méthode traditionnelle pour vous alimenter en eau. C'est ça l'avantage d'un puits forage. Alors, et un forage, comme on l'appelle, la différence entre forage et sondage,
sondage, c'est pour récupérer, avoir des échantillons compacts. Ça se fait d'abord pour les travaux de bâtiment. En général, on demande à avoir des échantillons. Le phosphate, pour le sondage de phosphate, tu dois carotter. Mais pour ce qui est des forages, c'est la destruction. Le forage, tu dois capter une nappe, donc tu dois te faire de la place. Et cette place-là, pour l'avoir, il faut détruire. C'est ça qui est la différence entre un forage et le carottage, qu'on appelle souvent aussi le sondage. À vous entendre parler, c'est comme s'il n'est pas très aisé à un agriculteur lambda de disposer d'un forage dans son champ. Bon, c'est vrai que tout est question d'organisation, parce qu'à l'époque, quand des sociétés comme Caritas Sénégal, disons, fournissaient ou équipaient les villageois de forage. Bon, mais ça, c'est une organisation, parce que Caritas étant une société d'œuvre de bienfaisance, on a eu l'exemple de Sandiara, l'exemple de Niani. Bon, comme vous dites, aller pour un truc, pour un paysan lambda, c'est pas tellement évident. Mais dans notre programme, on a, via le partenaire avec lequel je suis, il a eu l'aval des banques. Par exemple, si aujourd'hui on tombe sur des agriculteurs qui ont un certain nombre d'hectares et qui veulent viabiliser, ils peuvent bénéficier d'un préfinancement de la banque pour obtenir un forage. Mais c'est vrai que le coût est trop élevé pour des agriculteurs lambda. Donc ça veut dire que l'État a mis en place un dispositif qui permet à un agriculteur d'avoir plus facilement un forage dans son champ. Oui, le fait. Parce que quand on parle de banque, c'est l'État. Donc c'est dans le programme. Avant, ça n'existait pas. Si maintenant on tombe sur ces équations-là, peut-être qu'il y a une nouvelle politique qui va la faciliter l'obtention des crédits pour les agriculteurs. Voilà, ici en face vous avez donc la machine que nous utilisons pour l'exécution d'un forage. C'est une machine pneumatique, donc qui fore et en rotary et au marteau fond de trou. Et en face, donc ici c'est un forage spécialement, disons pour un forage d'eau qui va aller dans une profondeur de 185 mètres. Alors pour l'exécution du forage, vous avez ici, comment dirais-je, un trilame. Comme on est dans une zone un peu caillouteuse, c'est ce qu'on va utiliser. Et disons, pour l'exécution du forage, il faudra prendre le trilame qu'on va fixer sur la mastige, et cette mastige sera fixée à la tête donc, du forage pour percer. Alors comme c'est un terrain un peu compliqué avec beaucoup de perces, on a pris comme option de forer en 7-7-8 afin de pouvoir alléger par la suite. Mais comment se passe maintenant l'exécution d'un forage? D'abord la présentation du site. La machine est là, comme c'est un forage rotary, donc à la boue, on a deux bassins que vous voyez. Présentement, c'est que de l'eau. Mais une fois que les bassins sont remplis, on va faire un malaxage d'eau et de bentonite pour avoir de la boue. Alors cette boue permettra donc de conforter les parois du puits avant que le puits ne soit équipé, soit en prétubage Kessi ou en prétubage PVC. Donc le circuit qu'on appelle le circuit fermé va quitter l'aspiration qui va monter dans la colonne montante pour alimenter le puits. Cette eau qui va sortir par ici fera remonter le cuttings. Et ces cuttings-là, c'est ce qu'on appelle les échantillons, vont nous édifier sur les différentes sortes de sols qu'on va rencontrer jusqu'à la nappe phréatique. Et ici, comme on va dans le maïs silicien qui est à 185 mètres,
on aura l'occasion de voir tous les composantes du sable, de la latérite, les marnes, les argiles gonflantes jusqu'au sable. Donc, une fois terminé, cette colonne que vous voyez là-bas, composée de PVC à haute pression, nous permet de capter le puits. Alors, une fois que la colonne sera dedans, il y aura du gravier qui sera envoyé. Ensuite, une fois que le gravier sera envoyé, on fera une opération d'airlift, ce qui permettra de nettoyer et le puits et de poser à la place convenable le gravier qui sera injecté dans l'espace annulaire. Voilà. Une fois que le gravier sera stable au niveau voulu, il y aura une opération d'étanchéité qui se fera avec le compactonite que l'on appelle l'argile ou clé dans certains pays. Et une fois que ce sera assuré, maintenant viendra la phase de cimentation pour terminer le puits. Alors, une fois que l'airlift et tout est fini, il y aura une opération de développement à la pompe immergée. Ici, on aspire à avoir un débit de 30 m3/h qu'on espère atteindre facilement parce que on vient d'exécuter un forage à côté qui a un débit de 50 m3/h. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'on n'a pas d'intérêt. Voilà en quelque sorte. Alors ici, je vous ai montré un trilame, mais le forage peut se faire avec un trilame ou un tricône que l'on appelle rockbit. Et au-delà de ça, il y a le marteau. Donc le marteau, comme on appelle le marteau fond de trou, qui est de l'autre côté, que vous allez voir tout à l'heure. Voilà en quelque sorte, à mon avis, la présentation qu'on pouvait faire sur ça. Donc comme j'ai dit, c'est une machine qui peut travailler et à la boue et au marteau, donc à l'air, quoi. Voilà en quelque sorte, je crois, ce qu'on peut vous donner comme information. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce numéro de Zoom Agro. Rendez-vous la semaine prochaine avec beaucoup plus d'informations. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook. Et pour vous qui venez juste de nous rejoindre, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Sénat Agriculture TV. À bientôt.